La femme voulait simplement vérifier grâce à la surveillance si la nounou s'occupait attentivement de l'enfant. Mais elle aperçut par hasard dans l'enregistrement son mari qui venait de décéder. Elle avait pourtant vu de ses propres yeux son mari se faire abattre. Alors pourquoi était-il apparu hier dans les images de surveillance? Elle courut rapidement demander à sa fille si papa était rentré à la maison, s'il l'avait prise dans ses bras. Cependant, sa fille nia tout en secouant la tête. Pour s'assurer qu'elle ne s'était pas trompée, la femme se précipita dans la chambre pour vérifier l'armoire de son mari. Effectivement, comme elle l'avait supposé, il manquait bien à la maison les vêtements vus dans la surveillance. À ce moment précis, la nounou rentra à la maison, et la femme l'attrapa immédiatement pour lui demander ce qui s'était réellement passé. Au début, la nounou fit semblant de ne rien savoir, mais après les questions insistantes de la femme, elle montra soudain l'intention de tout avouer et proposa de boire un verre d'eau et de s'asseoir pour en parler en détail. Cependant, la femme n'aurait jamais imaginé qu'au moment où elle se retournait en apportant l'eau, la nounou lui vaporisa quelque chose dessus et s'enfuit précipitamment des lieux. Après s'être nettoyé les yeux, elle contacta immédiatement l'officier de police chargé de l'enquête sur le meurtre de son mari. Cependant, quand elle voulut montrer l'enregistrement de surveillance à l'officier, elle découvrit que la carte mémoire avait été volée par la nounou. Tous les indices suggéraient que son mari était peut-être encore vivant, et même s'il était vraiment mort, la nounou devait certainement connaître le secret. L'officier ne croyait pas entièrement aux paroles de la femme. Il pensait qu'elle avait peut-être des problèmes mentaux dus à la perte de 2 proches en peu de temps. Car quelques mois avant que son mari ne soit tué, la sœur de la femme avait aussi été abattue par un mystérieux individu, et le meurtrier n'avait toujours pas été arrêté.